On change radicalement d'univers avec Planète Musique, un festival qui fête ce week-end ses 10 ans et qui met à l'honneur les musiques traditionnelles. Ça se passe à Nanterre, dans la banlieue parisienne. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Bertrand. Rebonjour. Bonjour. Alors vous présentez donc ce vendredi soir à Nanterre votre spectacle Chemin de la Belle Étoile. Alors c'est un spectacle où vous renouez avec vos origines françaises, vendéennes même, et libanaises. Oui, je renoue parce que c'est une partie de moi-même que j'avais pas voulu regarder pendant pas mal d'années. Et en fait, tout gamin, moi j'ai été adopté à l'âge de 9 mois, mais j'ai grandi dans une famille où ça aurait pu être le football, le tennis ou autre chose, et c'était le folklore et aller à la rencontre des personnes âgées avec mon père pour enregistrer, capter ses mémoires. Donc du coup, j'ai, en étant adopté, embrassé aussi une culture qui aurait pu ne pas être la mienne. Oui, avec votre accordéon notamment. Alors à l'âge de 7 ans, oui, je me suis retrouvé avec un accordéon dans les bras, et puis je le quitte plus, maintenant il est toujours avec moi. Et effectivement, connu plutôt comme musicien, mais dans ce spectacle Chemin de la Belle Étoile, il m'est permis là maintenant de prendre la parole et de raconter cette histoire en fait d'un gamin adopté. Et en fait, oui, c'est une histoire que vous n'aviez pas voulu, vous aviez occulté, c'est-à-dire que vous avez attendu d'avoir 35 ans pour et un choc théâtral même. Oui, un choc théâtral, c'est en allant voir un spectacle de Wajdi Mouawad qui s'appelle Forêt, invité par un ami qui s'appelle Yannick Jolin, qui est acteur dans Forêt. Je suis ressorti troublé. Parce que le spectacle parle des liens du sang et ce qui nous construit aujourd'hui, ce qui circule en nous. Et c'était aussi une époque de la vie avec les embûches, les amours, les désamours, etc. où je me questionnais sur ce que j'étais, où j'allais. Et du coup, je suis ressorti en me disant, mais il y a bien un truc qui circule en moi, qui vient d'ailleurs, que j'ai jamais voulu regarder. Je m'étais même fabriqué la guerre pour l'abandon, alors que je suis né en 73. Donc en 73, la guerre n'avait pas démarré. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit la sœur Joseph quand je suis allé la première fois à l'orphelinat où j'avais été recueilli. Quand j'y suis retourné il y a 3 ans, elle m'a dit, mais non, t'es un enfant de l'amour. Et c'est quelque chose qu'on met du temps à comprendre et qu'on met du temps à vouloir regarder. Puis quand on est happé par la vie, on croit que c'est pas important de regarder ça, mais en tout cas ça rééquilibre un homme et c'est vraiment important d'aller voir d'où on vient. Oui. Voilà, et vous nous racontez donc cette histoire dans ce spectacle qui est vraiment très très personnel, où parfois ça touche ça tourne à la déclaration d'amour pour vos deux mamans, votre maman biologique et celle qui vous a adopté. On va regarder donc un petit extrait de Chemin de la Belle Étoile. Viens. Je te présente ma mère. C'est elle qui a fait grandir tout ce que tu avais laissé en moi. Elle m'a aimé chaudement. Elle a fait germer en moi le meilleur de toi. Toi, tu m'as fait pousser. Elle m'a cultivé. Toi, maman, tu es repartie en laissant un trou béant ouvert dans ta vie. Comment t'as vécu après? Toi, maman, tu es venue me chercher à l'aéroport avec papa. Sans me connaître, sans douter même de pouvoir m'aimer un jour, faisant juste confiance à la vie. C'était compliqué de raconter votre histoire. C'est un choix quand même de vouloir nous la raconter à nous tous. C'est un choix, mais c'est un choix double parce que moi, comme je suis retourné à ces origines-là grâce à un spectacle, en revenant du premier voyage dans l'avion avec Yannick Jolin, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter. Et c'est lui aussi qui m'a poussé en me disant, mais il y a un message là, il y a un message qui dépasse ton histoire. Et je lui ai fait confiance et je m'aperçois aujourd'hui, depuis qu'on tourne ce spectacle, qu'à la fois ça touche les gens qui ont adopté ou qui ont été adoptés, mais où tout simplement les parents, les enfants, son propre regard par rapport à ses parents. Et je me suis dit qu'il y avait effectivement ce message qu'on parle d'identité nationale, identité régionale, familiale. Et c'était bien de pouvoir en parler. Oui. Et vous l'avez joué aussi au Liban. Comment le public a-t-il réagi ? De manière très positive, à la fois parce qu'on parle peu de ces sujets-là au Liban, on parle peu de l'adoption et on parle peu de l'abandon surtout et de la condition des femmes. Donc là, en plus, comme il y a un attachement pour les Libanais de voir quelqu'un revenir dans son pays, de par la diaspora qui est un peu partout dans le monde, ils ont été très touchés par ça. Et du coup, ça a permis aussi à des femmes de se dire, bah oui, voilà, on n'a pas abandonné nos gamins pour rien. À toutes ces sœurs qui, depuis des années, travaillent, recueillent des enfants, de se dire, bah voilà, on peut devenir quelqu'un, grandir, être debout aujourd'hui. Et je crois que c'est un vrai message d'espoir pour plein de gens, plein de pays aussi, où on voit des gamins comme ça partir de droite et de gauche, et même chez nous, ici en France. Oui, et l'accordéon, vous vraiment a une place importante dans votre spectacle, on le comprend, puisque vous êtes musicien. Vous avez composé toutes les musiques du spectacle. Oui, je les ai composées en me laissant aller. Effectivement, moi je suis plutôt un musicien connu comme étant quelqu'un qui reprenait le répertoire traditionnel. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de me laisser vibrer, de me laisser aller et d'aller avec des musiques qui viennent du fond de ce que je suis, vraiment. Et l'accordéon, c'est un instrument qui est connu au Liban. Comment ils ont apprécié là aussi Comment ça s'est passé ? Il est très peu connu. Alors l'avantage de l'accordéon, c'est qu'il a cette image populaire tout de suite. Il est portatif et puis il respire aussi. Quand
quand on actionne le soufflet, c'est comme si on avait quelqu'un entre les bras, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça a touché aussi les gens. Et puis c'est un instrument qui, dans l'inconscient collectif, représente aussi la fête. Donc je crois que ça a été une rencontre à la fois avec moi au Liban, mais aussi cet instrument, ces musiques, et puis cette histoire que je revenais de donner là, avec fierté et sourire. Oui, on peut se dire que c'est comme si vous étiez tiraillés vous aussi entre vos deux cultures, parce que c'est un peu ce que projette l'accordéon entre deux mondes en fait, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté droit, le côté gauche, puis cette espèce de vide au milieu, c'est ce qu'on a voulu aussi retrouver dans la scénographie du spectacle, et c'est de dire aux gens à un moment donné, n'ayez pas peur d'aller voir là où c'est noir, là où c'est vide, parce que souvent quand on ose passer ce pas-là, on s'aperçoit que c'est un monde qui nous ramène beaucoup de plaisir et plein de choses encore à découvrir sur soi. Et votre famille, elle a eu un peu peur quand vous êtes reparti au Liban? Elle n'a pas eu un peu, elle a eu beaucoup peur. Même ma sœur a eu vraiment très peur, parce que j'ai une sœur qui est née aussitôt mon arrivée, et du coup ils se sont demandé si j'allais pas rester là-bas, etc. Et en même temps ils ont fait confiance, et aujourd'hui quand je vois le sourire de ma maman, je suis fier de leur offrir aussi ce cadeau, et fier de l'offrir aussi à ma maman biologique et mon papa biologique, parce qu'il a bien fallu qu'il y ait deux personnes pour que je sois là aujourd'hui, et leur dire qu'effectivement cet abandon à l'époque est un vrai cadeau, et aujourd'hui je leur dis merci. Ouais. Et vous avez envie de cultiver encore, oui, effectivement, de travailler avec des artistes libanais. Il y a déjà des pistes. Il y a des choses enclenchées avec le support du Théâtre Mono à Beyrouth, où j'ai été accueilli en résidence. Là, j'ai rencontré un joueur de oud en février dernier. On prépare des choses pour le printemps prochain. Et aujourd'hui, j'ai plus qu'envie. C'est-à-dire, j'y retourne cet été. Je dirais que maintenant, ça me manque. Et donc j'ai les deux pieds de chaque côté. Alors c'est pas les deux mêmes mers, parce qu'il y a l'océan Atlantique à Saint-Jean-de-Mont en Vendée où j'ai grandi, et puis la mer Méditerranée à Beyrouth. Mais il y a ces deux eaux-là qui me raccrochent à la vie aujourd'hui. Ouais, vraiment. Et ce spectacle, lui, s'inscrit totalement dans la démarche du festival Planète Musique, puisque c'est effectivement des racines françaises, vendéennes, mais aussi libanaises, c'est ça? Oui, et puis c'était de dire aussi, je crois que Jean-Louis Levalégan, qui a fait la programmation pour la FMDT, souhaitait dire aussi que les traditions, c'est pas si simple, et moi je me considère réellement comme un musicien du moment. Dans les musiques actuelles, je suis pas dans le passé, et aujourd'hui c'est de dire que d'où qu'on vienne, on peut embrasser une culture et la porter, et je crois que ça c'est un vrai message. Et bien un message qui a été en tout cas très joliment dit. Merci beaucoup Sébastien Bertrand, et on peut vous écouter donc dans Planète Musique 2010, et on vous retrouve aussi sur internet, où il y a un site où on peut tout savoir sur ce spectacle, donc Chemin de la Belle Étoile, et on espère qu'il sera très vite en DVD. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.